Tente-moi pas. Monumental. Bonjour, vous là. Est-ce que tu as aimé le discours de M. Trump hier? Adoré ça, je suis allé me coucher. Ben voyons. Non, 1h47. C'est bien trop long, ça n'a pas de bon sens. Ben non, c'est comme une game de hockey, là, tu sais, à choisir. Ça finit plus. Mais il y a une affaire, il y a 2-3 affaires. Écoute, hier, là, je dois souligner un événement dans ma vie personnelle. Oh. C'est rare que je parle de ma vie. Mm-hmm. Alors, je regardais avec Mme Dutrisac le discours en question, puis elle s'est tournée vers moi. Stupeur. Mais c'est bon, ça, ce qu'il vient d'annoncer? De Mme Dutrisac. Parce que, disons elle l'aime pas Trump. Elle l'aime pas tant. Mais il y a une affaire sur laquelle vraiment il faudrait s'attarder. C'est en tout cas, lui, il veut interdire... Il veut adopter une loi limitant l'achat de maisons individuelles par des investisseurs institutionnels. Puis il dit, les gens ont besoin de maisons, pas les compagnies d'investissement. Mais tu sais ce que c'est, ça? C'est BlackRock. C'est des fonds d'investissement comme BlackRock qui veulent acheter des blocs de maisons pour les louer, là. Oui, c'est ça. Et ça va plus, là. Ça, c'est pour moi, là, c'est du capitalisme qui devient de l'anticapitalisme. Absolument. Parce que du bon capitalisme sain, là, c'est que les gens aient ce but de bâtir un capital pour leur famille, pour leurs descendants, mais là, en acquérant une maison. Tu sais, ça, c'était le concept. Tu as une maison à prendre de la valeur, mais tu sais, là, ce qui est arrivé, la génération, la mienne, le plus vieux, ont acheté une maison à 85 000 puis à vendre 850 000. La gestion locative, le flipping, la détention d'actifs, utiliser l'immobilier comme véhicule d'investissement. Ça, il faut arrêter ça. Et Trump a raison là-dessus. Est-ce qu'on l'a, Jessica, ça sur TikTok, là? Trump a raison là-dessus. Il faut arrêter les compagnies à numéro qui achètent des condos, des maisons, et ça fait partie des problèmes de la crise du logement. Et là, il n'y a personne qui a souligné ça, à part... Oui, je comprends. Tu as raison, mais 3 affaires. Ça, c'est ce qu'il veut faire, mais dans ce qu'il a déjà fait, oui. Il a pris le contrôle de la frontière, c'est vrai. Oui. Puis dans son bill, là, Big Beautiful, non ridicule, mais dans son bill, là, il a éliminé l'impôt sur les pourboires, puis sur le temps supplémentaire. Fais juste ces 3 affaires. Écoute-moi bien, toi, Dumont. Je t'ai dit ça l'année passée. Il en a parlé l'année passée de ça, Trump. Mais là, je l'avais dit, là, c'est fait. Et tu m'avais fait une moue. Une moue? Dubitative. Moi? Une moue? Tu m'as dit qu'il te pointe du doigt? C'est électoraliste. Je disais, hey, dans la vraie vie, tu travailles, puis là, on dit, hey, le travail plus fort que tu fais, ou le pourboire parce que tu travailles bien, et tu vas le garder. Bien, il me semble que ça, c'est bon. L'autre affaire qu'on va souligner de positif, soyons pas positifs aujourd'hui. Oui. La façon qu'il a célébré l'équipe de hockey américaine. Pas donné bon chiffre, par contre. C'est pas grave, ça. Il n'y a rien de grave là-dedans. On s'en fout des chiffres. C'est pas de la récupération un peu, parce que... Non, c'est une célébration. Ils sont fiers. USA, USA. Où t'as vu, question quiz ce matin, les amis, où t'as vu un accueil comme ça pour l'équipe du Canada? Mais ils n'ont pas gagné, là. Puis on économise sur le budget, là. Quoi? On économise sur le budget, pas trop d'événements, là. Ah, pas trop. Non, mais Carney, il se paye des lunchs de 95 000 c'était en avion. Là, chez moi, comment ça fait qu'on n'a pas célébré? Moi, c'est pas mon équipe, là. L'équipe du Canada, il n'y a pas un Québécois. C'est pour ça qu'on a perdu. Mais où est-ce qu'il y a eu un accueil pour dire, hey, médaille d'argent, c'est quand même pas rien. Bravo. Rien. Zéro. Vrai ou faux? Ah oui, mais non, mais je veux dire... Mais zéro. Eux autres, là, ils ont l'équipe gagnante. Ben pourquoi ils sont l'équipe gagnante? Parce que c'est ça. Ils ont la motivation dans le péteux. Ils sont pas plus gagnants parce que le président a essayé de faire de la récupération politique dans son discours sur l'État de l'Union. Non, il faut voir ça à l'envers. La motivation d'être accueilli comme ça, il me semble, pour un jeune qui joue au hockey, qui est célébré... c'est quelque chose, là. Oui. Mais là, t'arrives, puis l'équipe du Canada a la médaille d'argent. Rien. Zéro. Personne. Mais si on avait fait une célébration, on aurait dit « Dépense nos fonds publics, on est endettés. » Ça coûte rien, là, une célébration. Ils se lèvent, puis ils l'applaudissent. Tu sais, à la limite, t'invites. Tu commandes des Big Mac puis des frites puis du coke pour tout le monde. Hein. Si t'avais un discours semblable annuel de Mark Carney, on n'a pas cette tradition-là, mais si tu l'avais puis qu'il faisait de la récupération... C'est le retour des Olympiques. Vous êtes bien pisse-vinaigre, vous autres, ce matin. Non, on économise. Moi, j'essaie d'être positif. Puis là, vous êtes là, ben non. Ben, l'Assemblée nationale va sûrement honorer Michael Kingsbury, j'ai aucun doute. J'espère bien. Marie-Philippe Poulin, la meilleure buteuse de tous les temps. Oui. Laurent Dubreuil, Marie-Philippe Poulin, qui n'a pas pu parler en français aux Olympiques.
Hey. Benoît, tu me parles de Laurent Dubreuil. T'as-tu entendu son histoire? C'est très bon, là, pour ça. économiser ses billets d'avion, parce que là, lui, une fois que les Olympiques sont finis, il paye plus rien. C'est du sport amateur. Lui, il paye tout de sa poche. Le comité... Là, il utilise son billet d'avion qui est déjà en Europe pour rester pour les championnats du monde qui ont lieu aux Pays-Bas. Puis là, il va rester chez quelqu'un parce qu'il n'y a pas moyen de se payer l'hôtel. Il paye de sa carte de crédit personnelle 40$ de l'heure la glace pour pouvoir aller patiner. Il faut qu'il aille performer. Là, on s'attend d'une médaille de sa part. Oui, et ça, là, mais va voir les bureaux du comité olympique sur René Lévesque, là, dans le coin de Beaver Hall. C'est beau, ça? C'est magnifique, là. Eux autres, ils en ont de l'argent pour leurs grosses fesses. Penses-tu qu'ils se commandent du poulet de chez Saint-Hubert le midi? Calvaire, non. Ils vont chez Ferreira. Faut que ça soit bon. C'est bon chez Ferreira. À choisir. Je comprends. Mais quand c'est pas toi qui paye. Là, les athlètes, là, tu sais, j'ai râlé, puis tout le monde m'a viré de bord comme un malpropre. Tiens, c'est ça, une célébration. Ah oui, bravo, les gars. Hein? C'est son arrivé premier. Ben oui, mais Isabelle, c'est une compétition. C'est des pays contre les autres. Le Canada n'a même pas été foutu, la Chambre des communes n'a même pas été foutu de les recevoir à l'étage pour dire hey, bravo, les gars, bel job, bel effort. Mais dans tous les temps, dans quel moment on souligne la deuxième place? On devrait le faire, mais à quel moment on fait une célébration pour la deuxième place? Il y a 3 places importantes. Il y a l'or, l'argent puis le bronze. Bon, là, un des 3, ça vaut à peine. Bon, là, tu voulais parler de M. Trump qui vend des montres. J'ai vu passer l'annonce, je l'ai même pas cliqué, je me suis dit, c'est quoi ce patente-là? Tu rates quelque chose. Regardez ça. Le président des États-Unis nous vend sa camelote. Ça montre Fight, 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 Red Beauty, GetTrumpWatches.com. C'est bon. Right now, $499 US. Avec sa signature pas canadienne. Oui. Puis c'est combat. Il y a des tailles pour hommes, il y a des tailles pour femmes. Aussi robuste que le président, cette montre incarne un véritable esprit combatif, prêt à affronter toutes les conditions. Comment ça, tu m'interromps? Non, mais c'est une info. Pourquoi tu m'interromps? Comment ça? Nous acceptons les crypto-monnaies. Bitcoin is Trump et Trump Coin. Date de livraison estimée, en stock, expédié maintenant. Peux-tu avoir plus efficace que ça? Trump est président des États-Unis puis il vend de la camelote. Il y a même, comme dans les infopubs, le Get Trump Watch. Oui, c'est là, le Trump Victory. Pogne-toi une montre de Trump. Il y en a des rouges, des noirs. Ils sont magnifiques. Ils sont belles, par exemple, pour vrai. Ils sont belles en chien. 499 US. Pas si cher que ça. Ça a l'air qu'elle marche pas, par exemple. L'argent va où? Je sais pas. Mais c'est quand même... Le président des États-Unis... fait des infopubs pour vendre de la camelote. La camelote des montres. C'est écœurant. C'est pas croyable. Bon, t'as vu le sondage Parlus? Tu me l'as envoyé. Remontée des libéraux impressionnante qui talonnent le PQ, même chez les femmes. Dans la population féminine, le Parti libéral est passé devant le PQ. Merci de me l'avoir envoyé, parce que moi, les sondages, je suis. Tu regardes pas ça? Oui, je les regarde si on m'oblige à les regarder. Moi, je reste calme parce que c'est un. Puis par là, on les connaît pas tant que ça. Je vais voir les 3-4 prochains, d'autres maisons de sondage, dont Léger. On va voir ce que ça donne. Si M. Fournier m'avait appelé, moi, j'aurais dit, le titre, là, c'est pas... d'après moi, peut-être que je me trompe, c'est pas dans de l'eau, pas de PLQ. Ils ont remonté chez les francophones aussi. Ils sont passés devant... Son deuxième devant Éric Duhaime, devant la CAQ chez les francophones. C'est la première fois depuis 5 ans. Ça fait peur. Mais répartition aussi, une élection provinciale avait lieu aujourd'hui. Pour quel parti voteriez-vous? Non francophone, Liberal, 57 %. Je t'annonce que ça va monter. Le jour de l'élection, ça va être 70. Ah, c'est écœurant. Les non-francophones au Québec... Vote tout libéral, tu savais pas ça? Mais je comprends pas qu'ils ne saisissent pas qu'ils sont pris pour acquis. Mais là, il y a une percée d'Éric Duhaime. 22 % Éric Duhaime chez les non-francophones. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il a fait, Éric? Il est allé dans le West Island avec une pancarte 96, la loi 96 sur le fait français, puis un X dedans. Terrible. Puis là, il est allé... je le dis-tu? Oui, putasser dans la communauté anglophone pour aller têter des votes. J'ai trouvé ça absolument dégueulasse. Je ne sais pas c'est quoi le Parti conservateur. Je ne sais pas c'est quoi les valeurs du Parti conservateur. Il dit une chose puis son contraire. Es-tu fier d'être québécois? Le Québec, est-ce que c'est une province francophone? Est-ce que Montréal est une ville francophone? Tu regardes les sondages, là, à Montréal, 36 % le Parti libéral. 36 %. Ils viennent de se faire pogner avec Pablo Rodriguez qui a fait des entourloupettes, là, des brownies. Mais là, c'est Charles Milliard maintenant. Il n'est plus là, Pablo Rodriguez. Et tout le reste de l'organisation du Parti libéral a changé aussi? Mario.
Non, ils n'ont pas tous été pris. Et c'était autour de quelques comtés dans la campagne de Pablo Rodriguez. Non, mais monsieur Cabral, là, puis sa soirée, là, à 500$ qui est sortie ici, on l'a-tu oublié? Monsieur Cabral, là, t'es un fervent liberal. Comme tous les fervents liberals, eux autres, les règles, là, ils te contournent ça avec un doigt dans le nez puis l'autre dans le péteux. Il n'y a pas de gêne. Fait que, on a beau regarder ça. Il n'y a même pas eu... Tu sais, Charles Milliard là, arrive. Je suis bien d'accord. Est-ce que toute l'organisation a changé? Pas pantoute. Est-ce que c'est un nouveau parti libéral? Mais tu connais ma thèse, là. Laquelle? Ben, qu'à Ottawa, à Québec, ouais. On aime voter libéral. C'est-à-dire que le Parti libéral doit être proactif pour pas qu'on vote contre lui. Faut que le Parti libéral travaille contre lui-même. Oui, comme on arrive à ne pas voter pour... Comme Dominique Anglade, comme Philippe Couillard qui a insulté les gens avec les braises d'intolérance et tout ça. Mais si le Parti libéral fait juste laisser aller les choses, juste être gentil... Juste être rassurant. Voilà, on est quel là. beau mot. Ouais. Conclusion de notre discours. Juste une affaire, les catégories, répartition par groupe d'âge, au lieu de mettre 18-34 ans, je dirais 54% contre un référendum, je dirais croire en ses illusions, 18-34 ans. 35-49 ans, trop occupés à s'en occuper pour s'intéresser à la politique. 50-64 ans, plus peureux. Et 65 ans et plus, j'ai rien à perdre. M'en sac. Fait que let's go. Parce que les 18-34 puis les 65+, sont à 54% pour le non. Pour le non, c'est ça. Mais chez les autres, c'est encore plus. C'est chez les 63. Non, mais les plus peureux, 50-64, puis les trop occupés, 63%, 35-49 ans. Finalement, il n'y a pas grand monde qui vote oui pour la souveraineté dans ce sondage-là. Ça ressemble à ça, hein?